à tous. Merci de nous avoir rejoints pour le webinaire avec nos nouveaux amis, si je puis dire, de Systentia. Donc, je suis en compagnie de Jonathan qui fait du coup partie de cette société, qui présentera la solution juste après. Avant qu'on commence, je vais aussi me présenter. Donc, je suis Mike Desbouis, je suis le responsable commercial de la société NMS. Donc, historiquement, NMS était spécialisé dans tout ce qui était supervision, supervision réseau, et on a ouvert nos chakras à d'autres solutions, dont celle que Jonathan va nous présenter. Donc, Jonathan, je te laisse te présenter et lancer la démonstration. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à ce webinaire. Je m'appelle Jonathan Fussner, je suis un des directeurs de Systentia, en charge notamment de de la nouvelle plateforme Cyber Elements. Donc Cyber Elements, c'est à la fois une plateforme et une marque de Systentia, qui est un éditeur de logiciels en cybersécurité. Historiquement, donc on est en business depuis les 20 dernières années, avec des produits de cyber essentiellement, alors des produits qui sont toujours dans le domaine de la gestion des identités et des accès. C'est vraiment notre cœur de métier, avec des produits historiquement séparés, 4 produits qu'on avait pour habitude de déployer directement chez les clients. Et on a décidé maintenant, il y a un peu plus de 3 ans, de travailler sur une nouvelle plateforme en mode SaaS, qui va permettre de regrouper l'ensemble de ces produits-là sur une seule plateforme déployable, donc en mode cloud, en mode SaaS, déployable en moins de 3 minutes, parce qu'on voit aujourd'hui un enjeu majeur pour les sociétés, pour les entreprises, petites ou grandes, le sujet est le même. On voit une nécessité forte de gérer des accès qui aujourd'hui sont multiples, des employés au bureau, à distance, des sous-traitants, donc des gens externes, qui se connectent aussi, in fine, à distance, à des environnements qui sont un peu plus éclatés qu'auparavant. On a toujours les data centers classiques, mais on a aussi maintenant une ouverture vers des applications en mode SaaS ou des clouds distants. Donc il faut pouvoir gérer cette distribution des environnements, donc ça rend un petit peu la chose complexe. Et à la fois, on voit aussi une nécessité de pouvoir avoir une plateforme convergée. Là où avant, on avait plusieurs produits et les entreprises, les organisations essayaient de se débattre avec plusieurs produits qu'ils alignaient les uns après les autres pour essayer d'en faire quelque chose. Évidemment, ça rendait les choses complexes à installer, à déployer, à configurer. Il faut les bonnes personnes aussi, ça coûte du budget, ça coûte de l'argent. Donc tout ça nous a fait aller vers un projet de plateforme convergée en mode SaaS. Et le résultat, c'est Cyber Elements, qu'on a lancé il y a maintenant 2 ans, et qui est finalement la synthèse de tout ce qu'on sait faire de mieux chez Systentia, dans le domaine de la gestion des accès, des comptes à privilèges et la gestion des identités. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, cette plateforme Cyber Elements, qu'on veut à la fois sécuritaire, parce qu'elle fournit toutes les briques fondamentales, essentielles pour une organisation pour gérer les accès, et à la fois aussi pour ce qu'on appelle nous la performance opérationnelle, c'est-à-dire il ne faut pas que l'usage de solutions de cyber pour une entreprise freine son métier parce que les utilisateurs ont une mauvaise expérience, parce que la plateforme est compliquée à déployer ou à exploiter au quotidien. Donc on a voulu vraiment quelque chose, on a vraiment voulu axer sur la simplicité et la performance pour que, in fine, les entreprises soient elles-mêmes performantes. Donc c'est un peu notre leitmotiv. Quand on regarde un peu plus dans le détail, Cyber Elements aujourd'hui, c'est une plateforme qui, alors comme son nom l'indique, va fournir des éléments de cybersécurité. Et sur le schéma là que vous voyez ici, vous avez Cyber Elements qui est au milieu. Je vais d'abord m'attarder sur ce qui est à gauche et à droite parce que c'est important de comprendre la dynamique. On parle de la gauche. Encore une fois, notre métier, c'est de fournir le bon accès au bon moment à la bonne personne vers le bon environnement. Et donc, quand on regarde à gauche, on a différents types d'utilisateurs. On peut avoir des employés, encore une fois, qui bossent au bureau ou qui peuvent se connecter à distance parce qu'ils sont en télétravail ou en déplacement. Souvent avec des postes managés, donc fournis par l'entreprise, mais des fois pas que. Ils peuvent aussi utiliser leur propre périphérique quand ils sont, par exemple, à la maison. On voit aussi de plus en plus le cas des sous-traitants, c'est-à-dire des gens qui sont externes à l'entreprise, qui doivent se connecter à distance.
C'est des gens que l'entreprise ne maîtrise pas parce que c'est pas ses employés, parce que ils se connectent à distance et parce que souvent les périphériques qu'ils utilisent sont des périphériques qui ne sont pas maîtrisés et managés par l'entreprise. Donc ça peut potentiellement être un risque, mais pour autant il faut quand même pouvoir gérer ces connexions-là. Donc le cas des sous-traitants est très important. Donc on a effectivement ce qu'on appelle nous les utilisateurs et le contexte. Le contexte, c'est l'utilisateur avec quel périphérique, depuis où il veut se connecter. Et en fonction de ça, on va pouvoir donner à cet utilisateur un accès à des environnements. Et je le disais tout à l'heure, ça peut être des environnements, alors IT ou OT, parce qu'on a de plus en plus de sujets et de clients industriels qui doivent donner des accès à des environnements industriels. Et ces environnements-là, encore une fois IT ou OT, peuvent être traditionnellement dans le data center de l'entreprise, mais aussi éclatés sur différents clouds privés, publics, des applications SaaS. Donc il y a aussi une explosion, on va dire, du type d'applications et de localisation. Donc il faut pouvoir aussi gérer cette complexité-là. Et donc Cyber Elements est au milieu et fournit en tant que plateforme eh bien, les bonnes briques de cybersécurité, encore une fois dans le domaine de la gestion des accès, en fonction de qui est la personne, quel est le périphérique, son contexte et où est-ce qu'elle veut aller. Et donc on va pouvoir fournir évidemment un portail d'accès où la personne va pouvoir voir toutes les applications auxquelles elle peut prétendre avoir accès, encore une fois en fonction de qui elle est, quel est son rôle dans l'organisation, interne, externe, en tant qu'employé, dans quel département elle est, etc. Ça va définir une liste d'accès, une liste d'applications auxquelles elle peut prétendre. En fonction du contexte, cette liste-là, elle peut aussi être réduite. Par exemple, on peut imaginer un employé qui a une liste complète d'applications quand il est connecté au bureau avec un poste professionnel et quand il sort de l'entreprise, quand il va par exemple se connecter depuis chez lui, éventuellement avec un poste personnel. Dans ce cas-là, on va réduire la liste des applications parce qu'on estime qu'il y a un risque et que le contexte fait que on ne peut pas lui donner l'entièreté des applications comme s'il était avec un poste professionnel au bureau. Donc voilà, cette notion-là, cette notion aussi d'accès à privilèges, c'est très important, c'est le cœur de la plateforme. L'accès à privilèges, c'est de pouvoir donner des accès à des gens qui ont un peu plus de privilèges que d'autres et qui vont se connecter à des environnements un peu plus sensibles que d'autres. Donc vous pouvez très bien avoir des employés qui se connectent à des applications, on va dire business, c'est un enjeu, on va dire, comme un autre, mais par contre, vous pouvez surtout avoir aussi des administrateurs informatiques ou des gens en business, mais qui vont se connecter à des environnements un peu plus sensibles. Par exemple, le directeur financier qui doit se connecter à une application bancaire, l'administrateur informatique qui va se connecter à un serveur, ou une personne externe qui va aussi se connecter à un équipement informatique. Bref, ces gens-là sont euh, à privilège, c'est ce qu'on dit, et donc il faut pouvoir apporter un niveau supplémentaire de sécurité où on va enregistrer leurs sessions, analyser en temps réel tout ce qu'ils font, détecter éventuellement des actions malveillantes et les bloquer le cas échéant. Donc c'est ce qu'on appelle nous le PAM, le Privilege Access Management, donc gérer ce type d'accès à privilèges. Donc en synthèse, c'est vraiment les briques majeures que CyberElements fournit. Encore une fois, l'objectif c'est de donner le bon accès à la bonne personne au bon moment et d'activer du coup les bonnes briques dans CyberElements en fonction de la personne et du contexte. Donc c'est tout ce voilà, c'est tout ce que CyberElements fournit. Et pour pouvoir fournir ça, eh on combine, et c'est la seule plateforme sur le marché à le faire, on combine alors, on peut parler de technologie ou de domaine technologique, dépendamment si vous parlez à un analyste ou à un autre, on va parler de domaine ou de techno ou de produit, peu importe. Mais on combine trois choses essentielles. La première, c'est ce que vous voyez au milieu, c'est ce qu'on appelle la gestion à privilèges, le PAM, l'accès à privilèges. C'est vraiment le cœur de la plateforme. On va combiner le PAM avec ce qu'on appelle nous, le ZTNA, ce que vous voyez à gauche, l'accès zéro trust. Encore une fois, l'accès zéro trust, c'est de dire on donne un accès uniquement à ce dont la personne a besoin pour faire son boulot, ni plus ni moins. Et par défaut, elle n'a accès à rien, et on va ouvrir les portes petit à petit. Et on va avoir des contrôles extrêmement fins, notamment si elle est à distance, notamment si elle est dans un contexte sensible, avec un poste non maîtrisé, sur un réseau qui n'est peut-être pas forcément sécuritaire non plus. Donc voilà, c'est toute cette philosophie-là, c'est ce que nous on appelle avec l'acronyme ZTN, Zero Trust Network Access.
Donc on combine le PAM, le ZTNA et on combine aussi ce qu'on appelle l'IGA, c'est la gouvernance des identités. C'est le fait d'être capable de donner le bon accès et de faire en sorte que lorsqu'un utilisateur se connecte, eh bien son identité est bien provisionnée dans les bonnes applications, dans les bons annuaires, avec le bon niveau d'accès. Et éventuellement, lorsqu'il va se déconnecter, eh bien de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de supprimer les droits d'accès, parce que à un moment donné, et c'est la philosophie encore une fois, du zéro trust, de l'accès juste à temps, etc. Euh, la philosophie, elle est de dire, je donne vraiment au bon moment le bon accès au bon utilisateur. Ce qui fait que avant, il n'a pas d'accès, et puis après, il n'en a plus non plus. Et donc ça, on le fait avec l'IGA, la gouvernance des identités. Donc on combine tout ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est des domaines technologiques que Systentia maîtrise depuis des années, près de 15 ans, sur ces sujets-là. Auparavant, avec des produits séparés, des déploiements chez les clients, et maintenant avec une seule plateforme, on va dire convergée, qui s'appelle Cyber Elements, et donc vous allez retrouver toutes ces fonctionnalités-là sur une plateforme. Et avec une seule expérience, parce qu'on veut aussi une seule console pour l'administrateur, un seul portail d'accès pour l'utilisateur, mais encore une fois qui combine tous les éléments. Et cette combinaison-là, elle nous permet de couvrir différents cas d'usage, différents types de problématiques ou de challenges, on va dire. C'est ce que vous voyez ici, c'est ce que vous voyez aussi dans le menu en haut si je déroule le menu. C'est évidemment gérer des employés qui se connectent à des applications métiers. Encore une fois, que ces gens-là soient au bureau ou à distance en télétravail, avec encore une fois cette philosophie de l'accès juste à temps à la bonne ressource, ni plus ni moins. Euh, c'est le cas des sous-traitants, on l'a dit. Ce qu'on appelle en anglais third party, donc les gens qui sont externes à l'entreprise, des sous-traitants qui doivent se connecter. Vous faites affaire avec, par exemple, une société de services informatiques qui doit se connecter à des équipements pour, disons, faire une mise à jour. Prenons un exemple très concret. Il n'y a aucune raison que cette entreprise, ce sous-traitant, vous lui donnez un accès très large à tout un réseau. Vous allez simplement lui donner l'accès à la ressource ou, on va dire, aux quelques ressources auxquelles il a besoin pour faire son boulot. Si son boulot, c'est un prestataire réseau et il doit faire des mises à jour sur des équipements réseau, bah, vous allez lui donner un accès uniquement aux quelques équipements réseau sur lesquels il doit se connecter pour faire son boulot. Et en plus de ça, vous l'avez compris, comme c'est un contexte sensible, accès à privilèges, on va enregistrer chaque session, on va analyser ce qu'il fait et détecter éventuellement des actions malveillantes. Donc vous voyez un petit peu la granularité, on ajuste les fonctionnalités en fonction du contexte, du cas d'usage qui se présente. Un employé qui va se connecter à une application business, l'enjeu principal, ça va être de lui donner le bon accès à cette application, d'établir une connexion sécurisée entre cet utilisateur et l'application. Par contre, on n'a peut-être pas forcément besoin d'enregistrer les sessions, d'analyser en temps réel ce qu'il fait. C'est une question de balance et de dosage en fonction encore une fois, du contexte qui se présente. Donc voilà un autre cas d'usage. Je le disais en introduction, la gestion des environnements industriels, c'est un cas d'usage qui est grandissant de manière générale sur le marché, mais chez nous, évidemment, on a de plus en plus de clients industriels qui sécurisent l'accès à les environnements industriels, aux chaînes de production, aux équipements sur ces chaînes de prod. C'est un enjeu majeur, d'autant plus que dans ce cas-là, on a aussi souvent beaucoup de sous-traitants, de gens externes qui se connectent à distance, et encore une fois sur des environnements extrêmement sensibles. Donc il faut pouvoir encore une fois donner le bon accès et surveiller ça. Et un des derniers cas d'usage que je voulais évoquer, qui est pas forcément un cas d'usage, mais qui est un challenge que pas mal d'entreprises essaient de résoudre, c'est le cas de la conformité. Conformité réglementaire, un règlement. Nice 2, c'est celui dont tout le monde parle en ce moment. Si vous voulez être conforme à la réglementation NIS 2, il y a un certain nombre de sujets qui concernent la gestion des accès, et Cyber Elements peut vous aider à cocher les cases sur ces différents aspects-là. Alors on parle de conformité, on parle aussi d'assurance, parce qu'on a des fois dans certains domaines, eh bien des professionnels qui nous disent, voilà, ma compagnie d'assurance me demande d'avoir en place une plateforme de gestion des accès, une plateforme d'accès à privilèges, parce que ça va me permettre soit de réduire ma prime d'assurance, soit éventuellement d'éviter qu'elle augmente.
parce qu'on considère enfin en tout cas l'assureur considère que dans tel contexte, c'est une nécessité, c'est un besoin essentiel d'avoir une plateforme de gestion des accès euh, comme élément intrinsèque à la cybersécurité, aux fonctions de base de la sécurisation d'un environnement. Donc voilà un peu les cas d'usage qu'on est capable de couvrir avec une plateforme. Là où vous devriez avoir traditionnellement plusieurs produits qui vont couvrir chacun un cas d'usage particulier ou deux, trois cas d'usage, là vous avez une seule plateforme qui combine tout, encore une fois sur une plateforme, avec une capacité à fournir tous les éléments de cyber de manière fluide et encore une fois rapide. Je vous propose juste de continuer sur la partie plateforme et de vous expliquer un petit peu l'architecture, parce que c'est un élément essentiel. Et je vais revenir ensuite tout à l'heure aux quatre grands éléments qui nous distinguent par rapport à la compétition. L'architecture, c'est le premier, c'est pour ça que je fais un focus là-dessus. Euh, En réalité, donc on dit, depuis le départ, je dis que c'est une plateforme cloud, SaaS, etc. En réalité, c'est un peu plus subtil, nuancé que ça. On annonce ce qu'on appelle une architecture hybride, c'est-à-dire qu'on va avoir deux composants, Cyber Elements. Un composant qui est le point d'accès central qu'on appelle le contrôleur, qui est euh, un élément qui est géré par Cyber Elements, par Systentia, sur notre propre data center. Évidemment, on a plusieurs contrôleurs hein, pour des questions de charge et de gestion éventuellement des coupures. Et c'est le point finalement d'entrée pour tous les utilisateurs. Donc tous les utilisateurs vont se connecter au contrôleur, vont dire bonjour, voilà, je suis tel utilisateur, je vais me connecter. Et le contrôleur va authentifier la personne, lui présenter un portail avec l'ensemble des applications qui lui sont disponibles. Et lorsqu'un utilisateur va vouloir accéder à une application, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cliquer sur l'icône de l'application. Et là, on a le deuxième composant qui va se mettre en route, qu'on appelle la gateway, l'Edge Gateway, qui est, alors vous pouvez en avoir plusieurs des gateways, et le principe c'est de dire que la gateway c'est finalement l'élément qui va être proche des applications, proche des ressources que vous voulez mettre à disposition. Donc encore une fois, si vous avez plusieurs data centers, plusieurs clouds privés, publics, bah, vous pouvez mettre des gateways dans chacun des clouds et des data centers. Et c'est la gateway qui va finalement voir qu'un utilisateur souhaite accéder à une application. Et à ce moment-là, c'est la gateway qui va initier le flux avec la bonne application et donc récupérer ce flux, le renvoyer vers le contrôleur qui lui-même va le renvoyer à l'utilisateur. Et donc là, on a ce qu'on appelle un mécanisme de double barrière. Là où dans certains cas, vous auriez, avec certains produits, vous avez qu'une seule boîte, qu'un seul composant que vous mettez souvent dans une DMZ et vous devez gérer des règles d'accès, des flux. Là, vous avez une double barrière. C'est-à-dire que et c'est une double barrière avec ce qu'on appelle un flux sortant. C'est-à-dire que c'est jamais le contrôleur qui communique avec la gateway, c'est toujours la gateway qui sort vers le contrôleur. Ce qui fait que même si à un moment donné, on peut imaginer le pire des scénarios où on a une attaque sur le contrôleur, eh bien, il n'y a aucun moyen de rentrer depuis le contrôleur vers la gateway d'un client. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il n'y a pas de flux entrant, on est uniquement sur un flux sortant. C'est que la gateway qui cause avec les contrôleurs qui sont dans le cloud Cyber Elements. Et cerise sur le gâteau, on n'utilise qu'un seul port qui est un port protocolé standard, c'est du 443. Donc tout ce que vous avez à faire chez un client en tant que partenaire, c'est de dire à votre client, bah voilà, vous allez ouvrir le flux entre la gateway et le contrôleur Cyber Elements en flux sortant sur le port 443. C'est tout, rien de plus. C'est extrêmement simple. Et encore une fois, vous pouvez gérer, quand vous avez un client qui a plusieurs environnements, ben vous allez pouvoir déployer plusieurs gateways. Vous pouvez même avoir sur un seul site deux, trois gateways pour gérer le flux en fonction du nombre d'utilisateurs et pour gérer éventuellement de la disponibilité. Voilà, donc ça c'est un mécanisme qui fonctionne bien. L'autre point important, alors là c'est plus un sujet qui vous concerne vous en tant que revendeur, c'est la capacité de gérer la plateforme Cyber Elements, elle est multitenante, c'est-à-dire que vous pouvez évidemment gérer pour un même client plusieurs gateways, plusieurs sites, et vous pouvez aussi surtout gérer plusieurs clients.
le contrôleur est multi-tenant. Et donc, il y a une couche d'abstraction que vous voyez pas forcément, mais l'intérêt pour vous, c'est de pouvoir déployer autant de clients que vous voulez. Vous ne posez pas de questions. Je vais vous montrer tout à l'heure le processus pour embarquer un nouveau client. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. En moins de 3 minutes, vous avez embarqué un nouveau client. Et ça, vous pouvez le faire à l'infini, entre guillemets. Il y a pas forcément de questions à se poser sur est-ce qu'il faut, de notre côté, rajouter des contrôleurs, quels sont les prérequis. Hormis déployer une petite gateway chez un client, une gateway virtuelle, il n'y a aucun autre, on va dire, prérequis à déployer un nouveau client. Voilà, donc ça c'est l'architecture, c'est un point important parce que c'est vraiment la base du produit et encore une fois c'est un élément fondamental dans la distinction. Si je reviens sur la distinction, quels sont les éléments distinctifs de Cyber Elements par rapport encore une fois au marché, aux autres solutions que l'on voit. Alors la compétition, on la connaît, hein, c'est à la fois des gros joueurs sur le domaine du PAM, des joueurs sur le domaine de l'accès zéro trust, qui sont souvent des gens qui viennent un peu comme nous du monde du déploiement on-prem, mais qui n'ont pas forcément fait le pas vers le SaaS comme nous. Donc là où Cyber Elements se distingue, c'est sur 4 éléments. Le premier, c'est le déploiement extrêmement rapide. En moins de 3 minutes, vous avez une instance pour votre client qui est déployée. Vous avez juste à rentrer, je vais vous le montrer tout à l'heure, vous avez juste à saisir le nom de votre client, son email, choisir le nom d'une plateforme. That's it, that's all. Vous cliquez sur le bouton créer et on va dire la magie s'opère. C'est-à-dire que nous, en tâche de fond, automatiquement, on va créer une instance avec toutes les actions techniques que ça comporte et en moins de 3 minutes, on vous livre l'accès à cette plateforme et vous voyez, vous avez accès à la console et vous pouvez démarrer avec votre client. Et c'est un élément important, surtout en tant que revendeur, parce que là où vous avez le plus de valeur, c'est pas sur l'installation d'un produit. On s'entend, c'est vraiment sur la définition avec votre client de la stratégie, définir les règles, les politiques d'accès, qui accède à quoi, mettre en œuvre ces politiques d'accès dans le produit, configurer les applications d'un côté, les utilisateurs de l'autre, les règles d'accès au milieu. C'est vraiment là où vous avez de la valeur. C'est pas le temps où on passe des jours à installer des serveurs, à installer le produit sur les serveurs, ça a plus de valeur. On n'en est plus là. C'est vraiment plus le sujet. Donc nous, on vous aide justement à passer directement à cette étape qui a de la valeur, c'est-à-dire la création, la configuration du produit. Et toute cette étape d'installation, bah, on l'a gommée et elle est vraiment automatisée. En 3 minutes, vous avez tout ce qu'il faut. Le deuxième élément distinctif, c'est, et on le disait tout à l'heure avec l'architecture, c'est la capacité de répondre aux plus hautes exigences de sécurité. Quand on regarde l'architecture, double barrière, où on n'expose absolument pas l'environnement du client, il n'y a aucune exposition. Il y a la gateway qui est connectée en flux sortant sur un port standard au serveur de médiation, au contrôleur qui est chez nous. Euh, on utilise, quand un utilisateur veut se connecter, on fait de la connexion uniquement à la demande, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur clique sur l'application, c'est à ce moment-là qu'on initie une connexion, et on ferme cette connexion dès que l'utilisateur ferme l'application. C'est ce qu'on appelle, nous, les connexions à la demande. C'est tous ces éléments-là d'architecture, de manière générale, qui font que, par rapport à d'autres produits du marché, où on a encore une fois pas cette double barrière, pas ce flux sortant, eh bien, on répond à des exigences de sécurité qui sont très élevées. Le troisième élément, et c'est un sujet qui revient souvent, et vous verrez en tant que revendeur quand vous allez parler de Cyber Elements ou de manière générale des solutions d'accès à privilèges ou d'accès distant, il y a souvent un élément qui revient lorsqu'on parle d'une plateforme en mode SaaS, c'est est-ce que j'ai toujours la main sur ce qui me semble le plus vital? En tant que client, qu'est-ce qui est le plus vital pour moi? C'est les mots de passe de mes comptes d'accès en fait à mes systèmes, c'est les vidéos et les traces de tout ce que j'enregistre. Et la question c'est où est-ce que c'est stocké? Et c'est là où je reviens sur la notion d'architecture hybride, c'est-à-dire que tous les éléments, tous les actifs qui sont essentiels pour l'entreprise, ils sont stockés chez le client. Ils peuvent être stockés chez nous, mais par défaut, ils sont stockés chez le client. Et 98% des clients sont d'accord avec ça et ça les rassure. Sur la gateway, vous aurez
la possibilité de déployer le coffre-fort. Alors on l'a pas évoqué tout à l'heure, hein, mais la solution vient avec un coffre-fort. On va stocker tous les identifiants, tous les mots de passe. Ça va permettre ensuite d'automatiquement ouvrir les sessions, d'injecter les bons comptes dans les bonnes applications. Donc pour faire ça, on a un coffre-fort, et ce coffre-fort, il est par défaut chez le client. Le client garde la main là-dessus. Et il garde la main aussi sur les vidéos et toutes les traces, tous les logs qui sont stockés par défaut chez lui sur la gateway ou sur un stockage externe. Alors évidemment, si le client nous dit je préfère que ça soit stocké chez vous dans le cloud Cyber Elements, évidemment c'est possible. Mais encore une fois, dans 98% des cas, le client préfère garder la main là-dessus. Euh, des fois, pas forcément pour des raisons techniques, hein, c'est souvent pour des raisons un peu plus psychologiques, parce que on a l'impression de garder la main sur ce qui est le plus vital, on va dire. Donc retenez que c'est un élément majeur, on est capable de le faire, on le propose par défaut. Ça rassure et c'est un élément distinctif très très fort. Et enfin, le dernier élément, c'est que c'est la seule plateforme encore une fois, qui combine les trois domaines technologiques qu'on a vus juste précédemment dans une philosophie Zero Trust. C'est-à-dire que on a vraiment repris, quand on a créé Cyber Elements, on est parti d'une page blanche avec une philosophie Zero Trust, donner le bon accès au bon moment à la bonne personne. Et donc en découle l'architecture, le mode de fonctionnement, tout en découle. Voilà les quatre éléments distinctifs majeurs de Cyber Elements. La prochaine étape, c'est de parler de la manière dont vous pouvez, vous, en tant que vendeur, embarquer rapidement un client. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur la plateforme Cyber Elements, vous allez sur cyberelements.io, et vous voyez ici, vous avez un bouton qui s'appelle Débuter gratuitement. Donc cliquez dessus. Alors, moi, j'ai déjà ouvert pour préparer le webinar. Vous arrivez sur cette page-là, et vous voyez que on va vous proposer de créer un compte pour votre client. Alors là, comme on est dans le webinaire LMS, j'ai juste mis des informations, on va dire, standards, c'est juste pour l'exemple. On vous demande quoi? On vous demande finalement un nom et un prénom. Alors, préférablement le nom et le prénom de votre client, l'adresse email de votre client. Ça peut être une adresse générique dsi@client par exemple, ou une adresse personnelle, mais en tout cas une du client. Ensuite, vous allez sur l'étape suivante, vous allez choisir le nom de votre organisation, c'est le nom qui sera utilisé pour se connecter. Donc par exemple, ici, si je laisse ce nom-là, eh bien, je me connecterai avec https://nms-distribution.cyberelements.io, par exemple. Je peux mettre ce que je veux, si j'ai envie de mettre, par exemple, webinar LMS, ben, je mets ça, et donc ça sera l'URL d'accès à mon environnement. Ça sera webinarlms.cyberelements.io. Et la dernière étape, qui est des fois, ma foi, c'est celle que l'on met de manière obligatoire parce qu'effectivement, on veut vérifier qu'on n'ait pas de robots qui créent à la chaîne des plateformes. On demande de compléter un captcha. Et j'allais dire, c'est tout. C'est-à-dire que c'est pas plus compliqué que ça. Encore une fois, on vous épargne l'installation de serveurs, l'installation du produit sur les serveurs, la configuration réseau, firewalling. Tout ça, c'est masqué. Vous rentrez juste le nom de votre client, son email, le nom de la plateforme, et vous cliquez sur débuter, débuter l'essai. Alors, on vérifie évidemment que la plateforme n'existe pas, c'est-à-dire que si on a déjà au nom de ce client-là une plateforme existante, on va forcément vous le dire, le système va vous dire attention, je ne peux pas. Et si c'est pas le cas, ben on est parti sur l'automatisation et le provisioning, c'est le terme consacré. On va provisionner la plateforme de votre client, encore une fois en moins de 3 minutes en moyenne, en fonction de la charge, le nombre de demandes simultanées, on est à peu près à 2 minutes 20, plus ou moins, mais bon, voilà, retenez 3 minutes le temps de compléter le formulaire. Donc voilà, tout ça, ça se poursuit. En attendant que tout ça se termine, je vais revenir sur le site pour vous parler juste rapidement de la tarification, de la manière dont on a imaginé le mode de licensing. Alors évidemment, c'est une plateforme qui est en souscription. Donc, en tant que client, vous pouvez souscrire et vous allez souscrire en fait à un nombre d'utilisateurs qu'on appelle utilisateurs simultanés. Et c'est un autre élément majeur. S'il fallait rajouter un cinquième point distinctif par rapport à la compétition, c'est le mode de licensing.
Là où d'autres vont vous demander un nombre d'utilisateurs nommé, peu importe que la personne se connecte une fois dans sa vie ou 100 fois, c'est le même prix. Des fois, certains vous demandent un nombre de périphériques qui vont se connecter. Des fois, c'est un mix entre le nombre de périphériques et le nombre d'utilisateurs nommés. Chez nous, c'est beaucoup plus simple. Vous allez simplement payer au nombre d'utilisateurs qui se connectent réellement. C'est ce qu'on appelle les utilisateurs concurrents. Donc, si vous avez, disons, 50 personnes qui vont se connecter au même moment à la plateforme, vous allez payer pour 50 utilisateurs. C'est aussi simple que ça. Et là-dessus, vous bénéficiez évidemment de tous les, on va dire, des fonctionnalités de la plateforme. En termes de fonctionnalités, on a divisé en deux offres on va dire le modèle de vente de Cyber Elements. Vous voyez à gauche et à droite, vous avez soit ce qu'on appelle l'accès régulier, soit l'accès critique à droite. La seule question que vous avez à vous poser, c'est à quoi l'utilisateur va potentiellement se connecter. Est-ce que je suis face à des utilisateurs métiers qui vont se connecter à des applications métiers, dont l'enjeu c'est vraiment de sécuriser l'accès, d'établir un tuyau, un tunnel d'accès sécurisé entre mon utilisateur et mes applications, mais j'ai pas forcément besoin d'enregistrer en temps réel ce qui se passe, d'analyser, éventuellement de détecter les actions malveillantes. Si votre seul objectif c'est effectivement de sécuriser l'accès business, appelons-le comme ça, eh bien l'accès régulier est le bon choix pour vous. C'est l'ensemble des fonctionnalités qu'on a vues sur la partie gestion des accès. Donc, qui accède à quoi, donner le bon accès au bon moment à la bonne personne, établir les tuyaux, établir les tunnels d'accès, injecter les identifiants, les mots de passe automatiquement dans les applications. Tout ça, ça vient avec l'accès régulier. Et si vous avez des utilisateurs dont vous vous dites, attention, ceux-là sont à privilège, sont un peu plus critiques, parce qu'encore une fois, c'est des gens externes, euh, ou des gens internes, typiquement des administrateurs, et qui se connectent à des environnements sensibles. Et là, attention, il faut que j'enregistre les sessions, il faut que j'analyse en temps réel, il faut que je détecte éventuellement une action malveillante. Dans ce cas-là, il faut partir sur l'accès critique qui lui fournit toutes les fonctionnalités de la plateforme. Voilà. Un point essentiel qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas blanc ou noir. Vous n'avez pas besoin de prendre enfin de couvrir tous les utilisateurs sur l'accès régulier ou sur l'accès critique. Vous pouvez combiner. Et c'est ce qu'on voit souvent en fait. C'est un client va souvent vous dire, bah, je sais que j'ai peut-être 70% de mes utilisateurs qui sont plutôt business. Mon enjeu pour ces gens-là, c'est vraiment de donner un accès sécurisé. Et donc je vais prendre, admettons que j'ai 100 utilisateurs, j'en ai 70 business, donc je vais prendre 70 licences régulières. Et par contre, je sais que j'en ai 30 autres qui sont mes administrateurs informatiques, mes sous-traitants. Et ces gens-là, par contre, il faut qu'ils soient couverts par l'accès critique, parce qu'encore une fois, il faut enregistrer les sessions, il faut analyser en temps réel, etc. Donc vous pouvez combiner. Tout ça pour dire que vous n'êtes pas obligé de prendre tout en critique ou tout en régular. Vous pouvez mixer en fonction des usages réels de vos clients. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Vous choisissez à gauche, à droite, vous pouvez mixer, et vous avez juste besoin de déterminer le nombre d'utilisateurs simultanés. Et c'est, encore une fois, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, l'objectif, c'est en moins de 3 minutes, vous avez une plateforme, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez aller très vite en production.